Bienvenue sur Décidéo, le podcast des passionnés de data, présenté par Philippe Neubourg. Des milliers d'applications à faire évoluer, du shadow IT à détecter, Paris Aéroport se retrouve face à un projet d'ampleur en mars 2027. Le 16 mars 2027, tous les terminaux de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle changent de numérotation, un casse-tête informatique et organisationnel et un plaidoyer pour la mise en place d'une gestion des données de référence. Alors, assis dans le bus qui vous emmène du terminal 2G au terminal 2F, votre regard parcourt les affiches d'informations collées aux vitres. Et les neurones de votre cerveau dédiés à la gouvernance des données font un bond. Le 16 mars 2027, les terminaux 2E, 2F, 2G deviendront les terminaux 5, 6 et 7. Quant au numéro des portes, elles changent également, ainsi que la numérotation des parkings. Je vous avoue, mon cœur se serre alors, pensant aux responsables des référentiels chez ADP, à qui je dédie ce podcast. Ils s'apprêtent à passer quelques mois stressants. Des mois bien préparés, car ce changement n'interviendra que dans plusieurs mois. Mais 7-8 mois, c'est bien court pour un impact majeur sur l'ensemble des installations, des applications, des procédures et du personnel. Évidemment, ce qui vient en priorité à l'esprit, ce sont les applications informatiques. Y a-t-il une seule application opérationnelle de l'aéroport qui n'inclut pas quelque part des numéros de terminaux et des numéros de porte ? J'en doute. Chaque vol, chaque mouvement de matériel, chaque employé sont affectés à chaque instant à ce couple terminal-porte. Et ce sont des centaines, peut-être des milliers d'applications informatiques qu'il va falloir mettre à jour. Comment ils sont stockés ces références ? Dans des tables propres à l'application ? En dur dans le code ? Dans un référentiel partagé ? La dernière solution serait évidemment la plus facile à mettre à jour. Mais soyons réalistes, même si une gestion des données de référence de type MDM a été mise en place, une revue exhaustive du code de l'ensemble des applications semble indispensable. Et c'est sans compter sur les micro-applications cachées, les feuilles Excel et autres documents directement créés par les utilisateurs. Chez ADP, mais également chez tous ses partenaires, compagnies aériennes, services de l'État, prestataires, clients, etc. Car ce couple terminal-porte permet à tous ces intervenants de se comprendre et au processus de s'exécuter au bon endroit. Il s'agit donc de coordonner la mise à jour de toutes les interfaces et API avec des dizaines de partenaires du monde entier dans un écosystème qui ne dort jamais et fonctionne 24 heures sur 24. L'évolution informatique, c'est une chose, mais elle s'accompagne d'une évolution physique. Toute la signalétique dans l'aéroport doit être modifiée, ni trop tôt ni trop tard. J'imagine que des panneaux temporaires seront installés indiquant les deux dénominations avant-après. J'imagine aussi qu'une fois les habitudes prises, une nouvelle version de l'affichage fera disparaître les traces de CDG, de E, de F, de G. Des milliers de brochures à réimprimer un peu partout dans le monde, des guides aux voyageurs à mettre à jour, les plans de l'aéroport présents dans les systèmes vidéo de tous les avions des principales compagnies atterrissant à Charles de Gaulle. L'impact physique de ce changement de référentiel est lui aussi colossal. L'accompagnement du changement est sans doute la partie la plus longue. Pendant combien de mois ou d'années les pilotes qui viennent ponctuellement à CDG continueront-ils de parler du 2F et non du T6 ? Ce sont des milliers de référentiels, entre guillemets, présents dans les cerveaux et les habitudes des employés qui passent sur le site et qu'il faut faire évoluer. Et l'on sait combien les habitudes sont difficiles à changer. Ma grand-mère a parlé pendant toute sa vie en ancien franc, alors même que sa nouvelle version était arrivée fin 1958. C'est l'accompagnement humain qui permettra de réaliser cette transition le plus rapidement possible. Évidemment, l'architecture de rêve existe sur le papier. Une seule et unique table, disponible en temps réel pour toutes les applications, qui contient la liste des terminaux et les portes associées. Une fonction d'historisation intégrée permet de préciser que, jusqu'au 15 mars 2027 inclus, il est question du terminal 2G et que le 16 mars 2027, il devient le terminal 7.
Avantage de cette historisation, les comparaisons restent possibles. Le référentiel utilisera l'ancienne dénomination pour les requêtes antérieures et la nouvelle à partir de la date fixée. Aucune modification du code des applications ni des appels aux données. On invoque l'API du référentiel et il renvoie toujours la bonne valeur. Malheureusement, c'est un rêve. Car il existe ce que l'on appelle une dette. Des applications, par dizaines ou par centaines, des progiciels, des développements cachés, qui ont recopié ou recréé leur propre table et ne sont donc connectés à aucun référentiel central. Si ces données étaient cataloguées, cela simplifierait un peu les choses, mais le catalogue, personne n'a jamais voulu faire l'effort de le créer et de le mettre à jour. On en paye aujourd'hui chèrement le prix. Une donnée de référence, qu'est-ce que c'est ? C'est une donnée partagée entre plusieurs applications dont on peut vérifier la qualité et dont le mode de fonctionnement est stable. Parfaite définition qui colle avec notre liste de terminaux et de portes. Les gérer nécessite une base centrale, on l'appelle MDM, Master Data Management, ou comme on veut. Mais elle est disponible à tout instant, en temps réel, interrogeable par toutes les applications. Et cette disponibilité permet d'imposer aux applications de ne pas recopier les données dans leur propre table. Dérivée de l'ontologie d'entreprise, la gestion des données de référence est une discipline à acquérir. Mais lorsque des modifications d'importance surviennent, comme celles dont nous parlons aujourd'hui, les gains sont majeurs. D'ailleurs, qui a une idée du coût complet de mise à jour de cette liste des terminaux chez ADP ? Alors face à ce chantier colossal, quelques questions existentielles restent en suspens. D'abord, j'aimerais connaître là où les personnes en charge de ce projet, pour les féliciter et leur apporter tout mon soutien pour les prochains mois. Bravo à vous, si tout se passe bien. Mais je me pose aussi une question. Mais à quelle heure ? Car la fiche du bus ne le précise pas. Est-ce le 15 mars à minuit que les numéros changeront miraculeusement ? J'ai un vol à 1h du matin le 16 mars. Dois-je m'enregistrer au terminal 2E porte K, mais embarquer finalement au terminal 5 porte D ? Je vous avoue avoir indiqué la date dans mon agenda. Peut-être par superstition pour ne pas prendre un vol ce jour-là, mais je reconnais également être tenté de passer une journée à Charles de Gaulle 2 pour vivre ce changement de l'intérieur. Alors, mauvaise nouvelle quand même, le terminal 2G restera toujours un cauchemar avec son bus interminable pour rejoindre le cœur de Roissy. Qu'il s'appelle Terminal 7, n'y changera malheureusement rien. On se retrouve très bientôt sur Décidéo pour un nouveau podcast des passionnés de data.